Idris. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, je suis trop heureuse parce qu'on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait un peu longtemps que je ne suis pas make-up sur ma chaîne, la dernière fois que je me suis make-up c'était pour ma première vidéo. Ça fait que là on va se make-up mais on va faire un petit crash test tu vois. On va tester les make-up de Action, j'ai jamais utilisé make-up de Action. Là j'ai acheté plein de maquillage, vraiment il y a de tout, il y a pour le teint, il y a même des faux cils. Moi si vous n'avez pas remarqué je ne mets jamais de faux cils, ça ne me va pas. Je vais quand même essayer d'en mettre, si j'arrive pas, pardonnez-moi parce que c'est vraiment pas mon délire les faux cils. Il y a tout, hein, franchement, il y a tout. Il manque quand même des choses, tu vois. Il manque du bronzer et du contouring. Mais sinon, franchement, ça va. On a les pinceaux. On a vraiment tout. De toute façon, je vais tout vous montrer. Tout est là dans ce gros sac-là. Je vais vous dire les prix au fur et à mesure. Et vraiment, je vais vous donner un avis vraiment, vraiment honnête. De toute façon, moi, tout ce que je vais mettre sur ma chaîne YouTube, ça sera toujours des avis honnêtes. Donc, voilà. Alors, pour commencer, le premier article que je vais vous montrer, c'est ce miroir. Je vais me maquiller avec parce que là, j'ai pas de miroir devant moi. J'avais la flemme de prendre le miroir de mon bureau et tout. Donc, on va essayer le miroir de chez Action. Je l'ai eu pour 3 €, je crois. Donc, premier step, on va faire les sourcils. Et après, on verra ce que le make-up Action donne sur la peau noire. Donc, on va commencer par mettre du savon. Moi, maintenant, vu que j'ai fait un brow lift, je mets du savon avant de faire mes sourcils pour les maîtriser. C'est une technique assez connue. Je pense que vous connaissez. Mais en tout cas, voilà. J'ai pris le savon de chez Palmolive. Il est vendu par 4. Là, il a coûté un bail de 3 € là. Le ticket de caisse, je l'ai perdu. Là, j'ai un ticket de caisse. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs actions. Donc, excusez-moi pour les articles où j'ai pas le prix. Je vais prendre le groupillon du crayon à sourcils. Le packaging, il ressemble à ça. Basique, hein. Il a coûté 89 centimes. Clairement, c'est pas cher. Logiquement, les crayons comme ça, j'achète à... C'est les magasins, là, dans les boutiques à froid, à 1 €. Là, 89 centimes, c'est moins cher. En plus, il y a le groupillon, c'est bien. Je l'ai pris en teinte brown. Je pense que c'est la plus foncée. Moi, je prends toujours... du crayon marron foncé, jamais du crayon noir pour faire mes sourcils. Je vais venir humidifier mon groupillon avec de l'eau. Humidifier un peu le savon. Je vais venir frotter le groupillon sur le savon, comme ceci. Mon brow lift, ça fait un petit moment que je l'ai fait, ça fait que je ne sais pas s'il est toujours présent ou pas. J'ai les sourcils hyper épais, ça veut dire que si le brow lift il est plus présent, ça va pas prendre. Bon, on verra. Donc voilà, je brosse mes sourcils vers le haut. Ah, c'est cool, mon brow lift il tient encore. Pour les Rouennais, les gens qui habitent dans l'agglomération rouennaise, je vous mettrai en barre d'infos qui me l'a fait. C'est Makafa. Franchement, elle a d'être ça. Mes sourcils ils sont enfin malléables. De base, je ne peux pas les manier. Donc voilà, trop bien. Là maintenant, je vais prendre le crayon marron là. Et je vais tester, faire des petits traits, remplir un peu les petits trous. Enfin voilà quoi. Moi, je ne mets pas beaucoup de matière dans mes sourcils étant donné que j'ai beaucoup de poils. Mais je vais quand même vous dire s'ils dessinent ou pas parce que 89 centimes, quand même, c'est donné. Hein. C'est même moins cher que dans les boutiques afro. Donc bon. En tout cas, le crayon, il est grand. Hein. Moi, je préfère les crayons quand même un peu secs. Mais ça va, il dessine quoi. Donc là, on va utiliser le set de pinceaux. Il y en avait des autres quand je suis partie dans d'autres actions, mais c'était trop tard. J'ai déjà mes pinceaux, je ne voulais pas racheter encore d'autres pinceaux pour rien. Donc on a un pinceau pour mettre le correcteur, le petit groupillon pour brosser les sourcils, quand tu tes sourcils et tout. Moi j'aime bien celui qui est dur là, vu que j'ai les poils hyper longs, je les maîtrise et tout, trop bien. Il y a un pinceau plat. Il y a un pinceau à fond de teint plat aussi. Les gens souvent ils aiment pas utiliser ce genre de pinceau et moi ça me dérange pas perso. Et puis on a un pinceau à blush. Donc voilà, c'est assez complet. Le set de pinceaux il m'a coûté 2,99 €. Donc clairement c'est pas cher quoi. C'est les prix du marché donc trop bien. Genre le marché en bas de la maison genre. Ah en plus on a une petite trousse, je suis choquée. Il y a une petite trousse à pinceau, trop bien. Ah voilà c'est gentil. Prendre ce pinceau là. Donc chez Action, j'ai pris 2 anti-cernes. Je vais essuyer mon contour des sourcils avec l'anti-cerne. En fait, la première fois que je suis allée à Action, il restait que le Honey qui est archi clair. J'ai quand même pris pour tester, tu vois, la qualité et tout. Mais ma soeur est partie à Action, elle m'a trouvé le Worsted Nut. Bref, le plus foncé. Donc je vais essuyer mes sourcils avec le plus foncé qui est quand même clair. Donc voilà. Ça va, c'est assez grand. Hein. En plus, il est vegan, donc c'est bien. C'est plus foncé, dites-vous. Hein. C'est quand même clair, mais bon. Voilà. C'est blanc, hein. J'ai peur. La paupière encore, ça me dérange pas de mettre de la matière claire, tu vois. Mais le contour des sourcils, là, c'est blanc. C'est bizarre, hein. J'aime pas trop la matière. Genre, ça couvre pas trop. Enfin, je sais pas. J'aime bien quand même ma paupière. Logiquement, je fais pas ça, mais bon.
Je mets directement l'anti-cerne pour que ça me serve de base. C'est quoi ça? Wesh, il y a des morceaux de... Il y a des morceaux d'anti-cerne. Donc voilà le premier sourcil. Et j'ai trop peur, ça doit être trop moche à la fin de la vidéo. Bon. Et moi qui voulais prendre des photos après, MDR. On juge pas trop vite. Mais en tout cas, le pinceau, il est bien. Je l'aime bien parce qu'il est assez grand, genre, pour tracer des traits droits et tout. C'est bien. C'est pas des pinceaux durs. Je me suis dit quand même, avec 2 €, genre, ça se peut que ce soit dur et tout, mais non, archi pas. Ils sont bien doux. Ouais, l'anti-cerne, il s'extompe mal, genre, on voit les coups de pinceau et tout, genre, c'est bizarre. C'est parce que c'est vegan, ça. Mais c'est mort, je vais pas faire mon highlight avec ça. Je vais être blanche. Seigneur. Bon, donc là, vu que j'ai déjà mis la base pour les fards à paupières, on va directement passer au maquillage des yeux. Hein. Clairement, on va faire le fard à paupières. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas pris une grosse palette chez, comment ça s'appelle, chez Action. J'ai pris une petite palette, là, avec les couleurs que j'utilise au quotidien, genre des couleurs un peu marronnées et du doré. La palette, elle se présente comme ça. La palette, elle m'a coûté 99 centimes. J'ai eu les 4 couleurs pour 99 centimes. C'est archi bien, c'est archi pas cher. Donc, on va voir ce que ça donne. En espérant que ce soit pas trop poudreux et que le irisé soit vraiment irisé. Donc, on va tester ça tout de suite. En fait, toutes les couleurs sont irisées par contre. Ah, c'est pas grave. On va essayer de faire un petit make-up avec. J'ai pris le pinceau plat du set, là. Et on va commencer par les couleurs, là. Le maquillage, il me fait déjà rire. Je sens que ça va être un flop. Ça me pique. J'ai l'impression que ça me pique. Je crois que c'est dans ma tête. C'est horrible de se maquiller qu'avec du irisé. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Ah, ma vidéo, ça sera un flop en fait. Et j'ai pas envie que ce soit un flop. J'ai envie de prendre des maquillages, mais déjà, je vais prendre du bronzer qui m'appartient parce qu'il n'y a pas de bronzer dans les produits que j'ai pu acheter à Action. Je vais pas quand même prendre mes fards à paupières à moi aussi. Mais là, j'avoue, je suis tentée. Hein. Voilà, j'en ai mis un peu partout. J'essaie de blender un peu. Avec un pinceau plat, c'est pas trop facile, c'est pas trop évident de blender, mais bon, on essaie. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, en tout cas moi je vois. On va donc prendre une couleur plus foncée. Bah, j'estime que la couleur la plus foncée c'est elle, même si bah, je sais pas trop c'est quoi la couleur, c'est du gris ou pas. Mais j'estime que c'est elle, donc je vais la mettre dans le creux de mon œil. Toujours avec le même pinceau. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choix dans le set de pinceaux, mais bon, c'est déjà ça. Pour 3 €. Donc je ferme l'œil et je viens tracer mon creux. J'essaie de blender avec le côté pas utilisé. J'essaie de blender les 2 couleurs. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je reviens. Maintenant, je sais pas si je fais un cut crease et ensuite du thread eyeliner ou pas. J'ai envie de vous dire, dites-moi, mais bon, on n'est pas en direct. Et clairement, là, je sais pas. Et je vous jure, les crash tests, là, moi, je crois plus jamais. Hein. Là, j'ai peur de savoir à quoi je vais ressembler à la fin. Mais bon. Là, vas-y, je fais un petit cut crease. Donc, j'avais un anti-cerne plus clair, comme je vous ai dit, en teinte au nez. Je voulais l'utiliser pour le cut crease, mais en vrai de vrai, le plus foncé, bah, il est blanc, quoi. Donc, bah, je vais l'utiliser pour faire le cut crease. Un cut crease irisé sur du irisé. Qu'est-ce que je fais? Bon, on a dit crash test, hein. Je vais venir prendre le pinceau, là. Et la matière qui reste dessus, je vais venir blender un peu le bout du cut crease. Ça, il n'est pas du tout épais, il n'est pas du tout couvrant. C'est bizarre, mais bon. Je vais mettre un spray fixateur pour que ça ressort bien la pigmentation des fards. Il a coûté 1,99 €, franchement, il y en a beaucoup. En plus, c'est la marque Biphase. Ça va, la marque, je la connais, je crois, ils font des masques aussi. Donc, bon, ça va, j'ai pas trop peur. Donc voilà, je vais spray le pinceau là, les fonds. Je sais pas, non. Je pense pas que ça va déposer la matière, ça. Si. J'ai sous-estimé le pinceau. Ça va, hein. Il marque. Après, bon, c'est pas trop précis pour aller dans le coin, là. Vous pouvez voir qu'il marque, hein, quand même. Bon, sur certaines parties de mon œil, je vais pas marquer, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est déjà ça, hein. Mon pinceau, là, il est KO pour que je puisse blender les 2 couleurs. Je vais prendre un de mes pinceaux. Non, je vais un peu tricher, hein. Je me sens mieux déjà là avec un peu de mat sur les yeux. Là, c'est mieux là. Là, ça ressemble déjà à quelque chose. Bon,
Moi, quand je suis allée dans l'action, clairement, j'ai dit je vais tout tester. C'est-à-dire que j'ai tout pris. J'ai pris des trucs en 2 fois, 3 fois. Clairement, c'était pas mon problème. En plus, vu les prix, clairement, je mettais dans mon panier comme si c'était l'argent de ma mère. Mais donc voilà, j'ai pris un eyeliner en pinceau liquide, noir. L'eyeliner, si vous savez pas, c'est ma vie. Et j'en avais plus, donc clairement, ça tombe à pic. J'ai rien d'autre à part les eyeliners de Action. Et il y a l'eyeliner en pâte que j'ai. Présente comme ça, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà utilisé. Franchement, ça va, je l'aime bien. J'ai pas d'eyeliner, donc voilà, je fais avec les trucs d'Action. Moi, je suis pas difficile niveau maquillage dans tous les cas, donc voilà. Les eyeliners, ils m'ont coûté 99 centimes chacun. Donc clairement, c'est donné encore une fois. J'ai jamais eu d'eyeliner à 99 centimes par contre, donc c'est cool. Putain, j'ai fait un gros trait, putain. Pourquoi ? Bon, l'eyeliner, il prend quand même un peu la matière qui est autour, genre le fard à paupières, il prend avec lui, c'est un peu chiant. Donc voilà, faut bien y trouver un petit défaut. Mais franchement, pour son prix, genre ça va, il fait le taf quoi. T'as pas d'eyeliner, il y a un Action à côté de chez toi, t'es pressé, tu le prends, ça fait l'affaire quand même, tu vois. Je vais donc mettre du crawl dans l'œil là. Ça va un peu fermer mon regard, mais bon, je vais essayer de me faire un regard de biche. De l'autre côté, je vais pas utiliser même eyeliner, je vais utiliser l'eyeliner en feutre. Voilà, le crawl il se présente comme ça. Je sais pas pourquoi je parle avec un accent, en tout cas. Il coûte 99 centimes. Il y a un petit groupillon, ou je sais pas comment on appelle ça, une petite éponge en bas. Je pense que c'est pour faire des effets fumés et tout. Et moi, je vais plus utiliser pour, comme crayon à l'intérieur de la muqueuse. Donc voilà. Je vais venir remplir ma muqueuse de crawl. Voilà, là j'ai dit sans accent. J'ai pas envie qu'on vienne m'insulter en commentaire. Ça va, hein. Je sais pas, j'ai rien à dire sur du crawl, bah c'est du crawl quoi, ça dessine du noir et puis voilà. J'espère qu'il dure longtemps sur la durée pour les adeptes du crawl. Il se présente comme ça, il est assez gros, moi j'aime bien les gros feutres. Donc c'est cool, je coupe pour mettre de la matière dans le pinceau. Il est bien noir, j'aime bien. Il est bien noir, on valide. 99 centimes, hein, dites-vous. Et je sais pas, aujourd'hui, j'ai quoi à faire des gros traits d'eyeliner. Mais ça va, il se ressemble. Genre, j'aime trop. Genre, s'il se finit, je pense que je peux le racheter si, genre, j'ai pas mon magasin de maquillage à côté. Je peux passer à Action et l'acheter clairement. Donc, on a une palette de faux cils. On a 3 paires de faux cils différentes. On va mettre les plus longs, ils sont plus fournis et tout. Je pense que là, ça se verrait mieux. Je vais quand même commencer par le mascara. Donc là, on a le mascara de la marque Max More. Je pense que c'est la marque de Action en black, logique. Volumizing, en espérant qu'il me fasse plus de volume. La brosse, j'aime trop. Par contre, ouais, ils sont forts. Ils sont... Cette odeur-là, je la connais. Odeur de peinture ou de pétrole, je sais pas. Ouh là là, ils sont hyper forts. Mais la brosse, elle a l'air bien. Parce que c'est des brosses en silicone et j'aime trop les brosses en silicone. Mais il pue. Putain, j'ai peur d'avoir une infection à l'œil ou un truc bizarre comme ça, là. En espérant que ça me fasse rien de grave. Ouais, et l'eyeliner en pâte, en fait, il est bizarre. Hein. Il est mieux celui en feutre. L'eyeliner en pâte, là, il fait des faces cheloues. Ça va, en tout cas, il sépare bien les cils, il fait pas des pâtés. Ça, c'est bien déjà. Parce qu'il y a même des mascaras de marque qui font des pâtés. Donc déjà, c'est bien. Pour les fards à paupières, ça va, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Hein. Voilà les faux cils. Ils nous fournissent une petite colle. Ça tombe bien parce que j'ai pas de colle à faux cils. J'insiste bien sur les côtés, vu que c'est les côtés qui se décollent en premier. Donc voilà, je pense que les faux cils, ils ont assez séché. Donc je vais venir poser d'abord au milieu. Tac. Ensuite, avec ma pince, je vais venir coller les extrémités. Tac. Tac. Et ça va, ils sont assez longs et ils sont pas trop extravagants, tu vois, ils sont pas trop fournis. Je vais venir prendre le Beauty Blender, venir l'humidifier avec le spray fixateur. Clairement, j'ai la flemme de mettre de l'eau. Ou bien mon spray d'eau, il est pas long. La Beauty Blender, elle m'a coûté 92 centimes, moins d'1 euro, c'est top. Elle m'a l'air bien, genre normal, comme celle de Primark. Celles de Primark aussi, elles sont bien. Dans l'intro, j'ai oublié de vous dire que je voulais vraiment maquiller totalement qu'avec du Action. Mais je suis désolée, mais je peux pas mettre ces anti-cernes là en guise de highlight. Je ressemble à un clown. Moi, quand je me maquille, je mets pas de primer. On va tester pour vraiment faire un full make-up Action. En tout cas, la quantité, il y en a beaucoup. Hein. Franchement, il est gros de ouf. Moi, j'aime bien. L'application, j'aime bien. Elle est grave agréable.
Genre, c'est satisfaisant. C'est doux. Et ça pique pas. Donc là, on va passer au teint. J'ai réussi à dégoter du fond de teint pour noir chez Action. Je suis allée plusieurs fois à Action, j'en trouvais pas. Ma copine elle m'en a trouvé et ma soeur ça m'en a trouvé, c'est parfait. Donc j'ai d'abord le Fit Me. Je suis choquée qu'Action vende ça, mais c'est vrai qu'ils vendent du NYX. J'ai déjà vu du NYX là-bas, donc ça peut arriver de vendre de la marque. Donc il y a le Fit Me de Maybelline en teinte 360, le matte Powerless. Je l'ai pas testé, je sais pas si c'est ma couleur ou pas, mais en tout cas il est assez foncé, je pense qu'il pourra matcher avec ma peau. Et ensuite on a le fond de teint de Max Factor X, je pense que c'est la marque de Action. En tout cas je connais pas, il n'est pas sorti de la boîte donc je sais pas du tout si ça se rapproche de ma teinte ou pas, mais on va tester ça maintenant. Donc, je vais mettre quelques pompes sur ma main. J'ai peur. Le temps que ça sorte, voilà là, ça arrive. Voilà. Et il est liquide hein, ça va il est liquide. Ça va hein. Je sais pas. Regardez vous-même. Je sais pas quoi penser. Parce que les sous-tons jouent. J'ai pris le petit pinceau du set là. Il est clair de ouf hein. Et là, je vous mets le Fit Me. Lui, on dirait que c'est plus ma couleur. Je crois que je vais mettre le Fit Me partout sur mon visage. Et je vais faire mon highlight avec le fond de teint de chez Action. Comme ça, moi, je suis vraiment en full Action. Je triche pas. J'ai pas précisé la teinte. Pour lui, c'est le Tawny 95. Donc voilà, si vous êtes plus clair que moi, bah, vous pouvez trouver vos fonds de teint chez Action aussi. Hein. Ouais, bon, en vrai, ce fond de teint, je vais pas trop le juger parce que là, je le mets comme anti-cerne. Alors que bah, c'est du fond de teint, ça fait que c'est quand même plus léger. C'est pas assez couvrant. Je crois que je vais en mettre et je vais laisser poser pour qu'il s'épaississe un peu et je vais venir blender après. Donc je vais rajouter un peu de matière. Donc là, on va laisser un peu poser pour que je puisse le blender pour que le fond de teint s'épaississe un peu. En espérant que ça va marcher. Je suis contente parce qu'en vrai, je vais vraiment faire un full make-up Action. Genre, pour le coup, j'ai vraiment testé tout le make-up Action là. J'ai testé les cils, la base pour le teint, même si le bronzer, le blush, bon, chez Action, il n'y avait que pour les personnes de peau claire. Donc voilà, j'ai le fixateur que je vais tester aussi. J'ai des rouges à lèvres que je vais tester aussi. Franchement, j'ai quand même fait le tour. Hein. J'ai laissé poser genre là 3 minutes et tout. Je me suis regardée dans le miroir. Pas ce miroir là, mais mon miroir. Je vois le fond de teint, il fait un peu des trucs bizarres. Hein. Genre, il fait un peu des trous et tout. L'achetez pas. Clairement, l'achetez pas. Genre, même si c'est votre teinte ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Après, bon, il a coûté 3 euros. 3 euros, un truc comme ça. Donc, bon, c'est sûr que vous allez pas avoir un truc de ouf, tu vois. Mais non, en fait. Le teint, c'est vraiment le plus important. N'achetez pas. N'achetez pas. Ah oui, je parle du fond de teint Action, hein, pas du Maybelline. Le Maybelline, il est carré. Donc voilà, j'ai fini de blender le fond de teint en guise d'anti-cerne. Bah, c'est pas un anti-cerne, donc clairement, je vais pas donner d'avis niveau anti-cerne. Donc voilà, j'ai fini de mettre de la poudre sur ces zones-là et de mettre un peu de bronzer. J'ai pas fait de contour, hein. J'ai juste mis du bronzer pour pas trop tricher. Là, on va passer au blush. J'ai pris le Pink Corail. Moi, quand je mets du blush soit rose, soit orange. Donc voilà, rose, c'est top. Il a coûté moins de 2 euros, c'est sûr. Pour le blush, j'ai un peu retiré l'excédent de poudre vu qu'il était tout propre. Mais là, je vais l'utiliser pour mettre le blush. Alors, le truc qui se présente comme ça. Et il y a beaucoup de chute, hein. Il est hyper poudreux pour le coup. Je sais pas, il sent une odeur. Ça, c'est pas. C'est du rose pâle, ça. Ça, c'est pas pour les noirs. Trop pâle. Il est trop poudreux. Trop pâle et trop poudreux, mais bon. On a dit crash test, hein. Punaise, oh my god. Non, j'aime pas. Regardez tout l'excédent là, j'ai pas retiré. Seigneur. Donc voilà. Putain, c'est trop rose pâle. C'est pigmenté. Genre, si t'es une personne plus claire et tout, qui aime le blush, il est pigmenté, il se voit. On va spray tout ça avec le fixateur que je vous ai montré tout à l'heure de chez Bifaz là. Quand même, il y en a beaucoup, hein. Ça va et puis pas, ça va, normal. Donc voilà, mon visage il est spray. Maintenant je vais faire mes lèvres avec le crayon à sourcils. Je vais le reprendre, il va me servir de crayon à lèvres aussi. Et puis le crayon, moi j'aime bien quand le contour de mes lèvres il est bien foncé. Action, ils vendent pas de gloss, je suis dégoûtée. Ça fait que j'ai pris des rouges à lèvres. Moi je suis pas trop rouge à lèvres. J'en ai pris 3, je vais vous les montrer. Donc j'ai pris 3 rouges à lèvres. J'ai pris le Rusty Rose, crème brûlée. Et j'ai pris le Muffin. M'ont coûté chacun 99 centimes. Le crayon marron, je trouve mieux pour les lèvres que pour les sourcils. Genre, comment il est gras, bah c'est bien pour les lèvres, tu vois. Les sourcils, c'est mieux des crayons un peu secs, tu vois. Donc voilà, j'ai dessiné autour de mes lèvres. J'ai un peu rempli avec le crayon. Je vais juste mettre de la couleur au centre parce que j'ai pas envie de ressembler à une grosse folle. Moi, ça me va pas les couleurs vives. C'est déjà, j'ai une grosse bouche. Mettre des trucs trop vifs partout là. Non. Bah, je vais commencer par le muffin, tiens, vu que je l'ai dans les mains.
Dites-moi ce que vous en dites. Je vais tester crème brûlée. Il s'absorbe, c'est quoi? Wesh, il se voit pas, enfin c'est bizarre. J'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Et le rouge à lèvres, c'est de la camelote, hein, c'est bizarre. C'est parti pour le désastre. Oh mon dieu. Oh my god. C'est trop moche. La vie, on dirait une tantine qui sait pas se maquiller, wesh. J'aime pas du tout. La vie, on dirait que je m'appelle ma bijou, frère. Voilà, j'ai fini de crash tester le make-up de chez Action. Franchement, ça m'étonne pas qu'il y ait des trucs, c'était un peu désastreux vu quand même ça a coûté tous les produits. Genre, ils ont coûté moins de 3,50 € je crois. Il n'y a rien qui a coûté plus de 3,50 € dans tout ce que je vous ai présenté. Donc, ça m'étonne pas quand même qu'il y ait des flops. Mais franchement, en généralité, vous-même, vous me direz en commentaire, ça va. Genre, on aurait pu faire pire, tu vois. Bon, les rouges à lèvres, vraiment, je vous déconseille pas. Après, peut-être sur des peaux plus claires, ça peut passer. Mais en tout cas, je vous conseille pas si vous êtes foncé comme moi. Je vous invite à commenter, partager, liker et surtout vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait grave plaisir. Mettez des likes si vous aimez les crash tests. Dites-moi en commentaire si vous voulez me voir tester d'autres marques, d'autres choses. Je serai ravie d'être votre cobaye. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous.